Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec la suite de la FAQ que j'ai tournée il y a quelques semaines déjà. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le coin de la vidéo si vous voulez aller voir la vidéo, si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais aujourd'hui, je me concentre sur les questions qu'on m'a posées à propos de l'enseignement, du métier de prof, la gestion de classe et tout ça. J'ai décidé de les garder et de les condenser dans une seule vidéo. Alors, si ça vous intéresse, restez à l'écoute, on commence tout de suite. Je vais commencer par répondre aux quelques questions de Marie-Kim Cloutier qui en a posé vraiment beaucoup, mais je pense qu'elle veut devenir prof et c'est pour ça que ça me fait plaisir de répondre à ces questions et à vos questions en fait. La première question, c'est la matière que je préfère enseigner. Honnêtement, j'ai découvert que j'aimais vraiment beaucoup enseigner l'univers social. Puis les enfants aussi aiment ça. Puis j'ai découvert que j'aimais aussi beaucoup enseigner les maths. Je trouve ça vraiment trippant enseigner des maths, puis voir que les élèves comprennent comment résoudre des problèmes. Fait que j'aime vraiment l'univers social puis les maths. Elle veut aussi savoir s'il y a une année du primaire qui me fait triper plus qu'une autre. En fait, je vais être vraiment honnête avec vous. Ce que je veux avoir comme classe plus tard, c'est une classe de deuxième cycle. Donc j'aimerais ça enseigner soit en troisième ou en quatrième année. J'aime vraiment ça. Je trouve qu'ils sont pas trop bébés, mais pas trop ados non plus. Fait que c'est juste comme le bon milieu. Sinon, ça me dérangerait pas d'enseigner en cinquième ou en sixième année. Mais c'est sûr que je veux pas faire une carrière en première ou en deuxième année. C'est pas quelque chose qui me fait triper. Je travaille en ce moment avec des premières et des deuxièmes années, puis ça va, c'est correct, mais c'est en contrat. Mais si j'avais ça, une classe de premier cycle 5 jours semaine, je pense que j'aimerais pas ça, je serais pas assez challengée. Marie-Kim veut aussi savoir si je vais faire une maîtrise un jour. Honnêtement, à la fin de mon bac, ça m'intéressait un petit peu de faire une maîtrise, mais pour les avantages que ça a, je pense que ça vaut pas vraiment la peine. Puis j'ai pas l'intention non plus de devenir une directrice plus tard ou, tu sais, de monter sans arrêt. Je veux vraiment travailler dans une classe. Fait que je pense que la seule chose que j'aimerais faire, ça serait peut-être des certificats pour me spécialiser en certains trucs, genre en littérature jeunesse ou en orthopédagogie, tu sais, des affaires comme ça qui pourraient me servir dans ma classe. Mais faire une maîtrise, ça m'intéresse pas vraiment. Elle veut savoir qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier, puis elle veut savoir la chose qui m'énerve le plus dans mon métier. Donc ce que j'aime le plus, c'est la relation avec les enfants. Tu sais, jaser avec eux, puis apprendre à les connaître, puis j'aime juste ça, être avec des enfants, je pense. Je pense que c'est ça l'essence de mon métier en fait, d'aimer les enfants. Puis qu'est-ce qui m'énerve le plus, j'en parlais avec des collègues justement cette semaine, c'est la surveillance. On déteste tellement ça, surveiller aux récréations, là, c'est la chose que je déteste le plus de mon métier. Tu sais, c'est à quel point j'aime mon métier, hein, parce que la chose qui m'énerve le plus, c'est pas si grave que ça finalement. Dernière question de Marie-Kim, c'est mon indispensable en tant qu'enseignante, puis là, ça va avoir l'air niaiseux, ça va avoir l'air d'aller de soi, mais c'est le tableau blanc. Je ne pourrais pas enseigner si j'étais dans une classe où il n'y a pas le tableau blanc interactif, là, les tableaux, tu sais, branchés avec les ordinateurs. J'ai enseigné en stage sans le tableau, mais une fois qu'on a le tableau, on peut juste plus s'en passer, ça... Il y a tellement de possibilités avec ça, puis je pense même que je vais vous faire une vidéo à l'automne sur ce sujet-là. Le tableau blanc, c'est tellement quelque chose que j'adore. C'est un outil, je pense, indispensable pour les profs. Il y a Alexia Fleury qui veut savoir si je savais dès le départ que je voulais travailler avec des enfants, des jeunes enfants plutôt que des adolescents. Dans le fond, est-ce que je savais dès le départ que je voulais enseigner au primaire plutôt qu'au secondaire? Puis oui, moi, ça a tout le temps été vraiment clair, grâce à ma mère, en fait, parce qu'elle est enseignante au primaire et que j'ai tout le temps voulu faire comme elle, en fait. Puis... ça va avoir l'air niaiseux comme argument, là, mais j'ai l'impression que, vu que je suis vraiment petite, je mesure comme 5 pieds, pour moi c'est comme inconcevable d'aller enseigner au secondaire, parce que je suis plus petite qu'eux, j'ai l'impression que j'aurais de la misère avec la gestion de classe, puis aussi le fait que je déteste gérer des attitudes d'ado. Tu sais, en 6e année, ça commence, puis j'ai de la misère à gérer ça, je trouve ça ridicule, fait que je pense que je serais juste pas capable de travailler au secondaire, en fait. Puis aussi le fait qu'on enseigne une seule matière, puis moi j'aime ça comme pouvoir toucher à tout, puis pas juste enseigner une chose, fait que je pense que ça a toujours été vraiment clair dans ma tête que je vais enseigner au primaire. Il y a Alexia et Roxane qui veulent savoir quels sont mes trucs de gestion disciplinaire, comment gérer une classe difficile. Puis là, c'est pas simple à vous donner ça parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent avec une classe puis qui fonctionnera pas du tout dans une autre. Fait que ça dépend vraiment de la classe, ça dépend des élèves. Mais ce que je fais souvent, quand j'arrive en suppléance, quand j'arrive le matin, je leur dis que j'ai entendu dire que c'était une belle classe, qui était vraiment fin, qui travaillait bien. Puis là, souvent, ça les motive à « Oh mon Dieu, elle a entendu dire qu'on était hot, fait qu'on va être vraiment hot ». Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aussi cette année? J'ai une classe difficile, puis qu'est-ce que je faisais avec eux au début de l'année? C'est que à chaque période, je leur donnais 3 chances. Fait qu'on mettait 3 bonhommes sourires au tableau. Puis chaque fois que, tu sais, il y avait un dérangement ou quelque chose, tu sais, un mauvais comportement, on enlevait une chance. Puis, dans le fond, à la fin de chaque période, s'il y avait encore leur chance, il y avait 15 minutes de temps libre. Ou un 15 minutes de film, tu sais, qu'on écoutait un petit peu à chaque période.
Dans le fond, moi, ce que je dis, c'est que chaque chance vaut 5 minutes. Fait que s'il leur reste 3 chances, ils ont 15 minutes de jeu. S'il leur reste 2 chances, ils ont 10 minutes. S'il leur reste une chance, ils ont 5. Puis s'il reste pas de chance, ben ils ont pas de temps libre. Fait qu'en faisant ça à chaque période, ça les motive. Parce que la récompense arrive vite. Fait que je faisais ça avec eux. Puis pour de vrai, à un moment donné, on a juste arrêté de faire ça parce qu'ils n'ont plus eu besoin d'avoir ces chances-là pour être attentifs. En suppléant, ce que je fais aussi, c'est que je leur dis, votre professeur m'a demandé de vous faire le travail seul. Mais vu que moi je suis vraiment fine, je vais vous le faire en équipe. Sauf que j'ai besoin d'un 10 minutes seul, silence total, calme. Si vous êtes capable de me donner un 10 minutes, après ça je vous fais travailler en équipe. Fait que là souvent ça les motive. Ils me font un beau 10 minutes puis après ça ils sont capables de travailler en équipe. Si le travail d'équipe fonctionne pas, ben moi à chaque fois que je travaille en équipe, de toute façon je donne 3 chances de groupe. Si le ton monte trop fort, ou si j'entends crier, ou si j'entends des conversations qui sont pas sur le travail, j'enlève des chances. Puis si on plus leurs 3 chances, ben ils reviennent travailler tout seuls. Fait que souvent ça les motive parce qu'ils voient que on veut rester en équipe, fait qu'on va se forcer à bien travailler. Alors voilà pour la FAQ de prof, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour les laisser dans les commentaires. Je voulais aussi vous dire qu'habituellement, pendant l'été, j'arrête mes vidéos de prof vu qu'on est en congé. Mais cette année, j'ai décidé de continuer cette série-là durant l'été, puis je vais vous proposer des affaires vraiment hot. J'espère, des sujets qui touchent les profs durant l'été. Fait que si ça vous intéresse vraiment cette série-là, sachez que vous allez en avoir encore durant l'été. Si vous avez des suggestions, si vous avez quoi que ce soit à me dire, laissez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que là, l'été s'en vient, mon horaire de vidéo va changer puis il va en avoir plus. Je commence à penser à ça, là, puis ça va être vraiment le fun qu'est-ce que je vous propose cet été. Vous voulez être abonné. N'oubliez pas aussi tous mes réseaux sociaux dans les commentaires. On est presque à 800 likes sur ma page Facebook. Aidez-moi à atteindre les 800 s'il vous plaît. Puis ben voilà, on se revoit la semaine prochaine. Bye!